Alors vous commencez à comprendre, les parents, ce que sont les équipes pédagogiques. Alors effectivement, je voulais ce soir que nous tirions un coup de chapeau à ces équipes qui, auprès des responsables de programme au quotidien, avec donc les adjointes aux responsables, donc ces personnes qui sont auprès des étudiants, auprès des professeurs, auprès de tout le reste de l'école aussi, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment la cheville ouvrière des programmes. Et elles ont un rôle qui est quelquefois un peu ingrat, puisque sur elles repose une très très grande partie du bon fonctionnement du programme. Elles garantissent que finalement les étudiants suivent leur cursus, que les notes soient bien rendues, qu'elles soient bien moulinées, qu'il n'y ait pas d'erreur, et puis que finalement, effectivement, au bout de tout ça, avec quelques projets, avec quelques coups de téléphone ou rencontres avec les parents, quelques explicitations, eh bien, in fine, on puisse être là ce soir et vous récompenser. Donc, merci à vous toutes, parce que c'est des femmes, pratiquement, oui, uniquement d'ailleurs, on peut le dire. Il y a un responsable de programme et tout le reste des équipes est très féminin. Donc, merci à vous, encore une fois, d'avoir accompagné nos étudiants. Et je vais céder la parole à Catherine Degéry, doyen du corps professoral permanent, et Christophe Louet, coordinateur de la recherche, pour nous dire quelques mots de ce fameux corps professoral. Merci Anne. Bien, donc la mission de nos anciens et de ces enseignants, ça a été de former des business développeurs. Vous êtes des business développeurs. Et avec vos enseignants en particulier, vous avez appris à maîtriser les cadres d'analyse, mais surtout pour mieux les dépasser, sortir des sentiers battus, détecter les opportunités. Et en particulier, un petit clin d'œil aux masters qui ont suivi avec beaucoup de bonheur un mémoire de recherche qu'ils ont adoré, j'en suis sûre. Mais pour réussir cette très belle mission qui est de former des business développeurs, de les accompagner, les enseignants au quotidien développent leur propre expertise, continuent à l'enrichir. Ils sont en permanence à l'écoute des problématiques des entreprises et pour cela, ils vont développer de nouvelles recherches, les orienter en permanence, mais aussi et surtout et particulièrement adapter leur pédagogie parce que vous jeunes, vous évoluez et puis là, à créer des nouveaux cas, créer de nouveaux modules de formation, que ce soit formation initiale ou formation continue, pour être vraiment le plus au cœur et le plus à même de répondre aux problématiques d'entreprise en faisant de vous des business développeurs le plus à la page des questions qui concernent nos entreprises. Et donc, c'est extrêmement important. Et alors, cette année, en dehors d'un certain nombre d'étudiants qui ont réussi brillamment leur mémoire de recherche, eh bien, on voudrait mettre à l'honneur quand même 4 de nos enseignants qui ont aussi brillé en soutenant leur thèse de doctorat. Et donc, c'est un excellent cru 2014. Nous en avons 4 qui maintenant respirent, revivent et sont partis avec 20 ans de programme de recherche à l'issue de leur soutenance de thèse. Donc, on espère bien en profiter. Alors, on va pouvoir les appeler quand même, juste qu'ils fassent un petit peu en avant, même si je sais qu'ils ont horreur de ça. Mais on va le faire quand même. C'est pas grave. Donc, nous allons le faire avec Christophe Louis, qui coordonne la recherche, est en charge de nos anciens chercheurs. Je commence ou tu commences? Allez, vas-y, commence. Bon, on commence par féliciter très chaleureusement Marie-Cécile Drin, qui a soutenu sa thèse de doctorat le 21 janvier 2014. Alors, on va se faire le plaisir quand même de vous donner les titres. Voilà. Pas pour casser l'ambiance, mais quand même pour vous dire de quoi il s'agit. Quand même, c'est important. Désalignement des usages du système d'information dans la création et la propagation des difficultés au sein des PME. Le cas du secteur. C'est pas terminé. Le cas du secteur agroalimentaire. Voilà. Bravo à Marie-Cécile. Elle est où, Marie-Cécile? Qu'elle avance vraiment parce qu'on la voit pas. Bah, apparemment, elle n'est pas là. Voilà. Bon. Ah. Bon, nous continuons, nous avons continué, donc là c'était le 21 janvier 2014, nous avons continué le 24 mars par la soutenance de doctorat en droit de Laurence Claire Lemay. Où elle est, Laurence? Bravo.
Il faut venir devant, Laurence, il faut venir devant. Allez, allez. Voilà, bravo. Je lui avais promis qu'elle ne serait pas obligée de venir devant, mais bon. Alors, sur le thème de les modes amiables de règlement des différends commerciaux internes et internationaux des figures contractuelles renouvelées. Merci. Le troisième professeur ayant soutenu avec brio, toujours, sa thèse de doctorat cette année, le 2 septembre 2014, c'est Éric Soto. Bravo, Éric. Un petit pas en avant. Éric, il est où? Il est là? Bien, hein? Alors, le titre de cette thèse de doctorat, les nouvelles formes de participation dans les forums publics de consommateurs vers un dispositif de co-innovation. Bravo, Éric. Alors, et le quatrième? Ouais. Quel suspense. Et nous avons terminé juste avant Noël, le 16 décembre, avec Anna Glaser, qui a obtenu son doctorat en sciences de gestion sur la mise en œuvre des politiques de cluster, dilemme organisationnel, pathologie et évaluation, le cas d'un pôle de compétitivité français. Voilà, bravo. C'est pas tout pour l'année. Encore un autre diplôme. C'est pas fini. Nous souhaitons également féliciter chaleureusement toujours le professeur, docteur Éric Michael Laviolette, qui n'est pas là ce soir. Qui n'a pas pu qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais on souhaite vraiment le féliciter pour l'obtention de son HDR, qui est une habilitation à diriger des recherches, donc à suivre de jeunes doctorants. Étape suivante pour les autres. Voilà, son HDR, il l'a obtenu le 3 février 2014. Celle-ci est intitulée « Essaimage, accompagnement et écosystème entrepreneurial du copreneuriat à l'interpreneuriat. » Pardon. Voilà. Bravo, Michael. Il est actuellement chercheur visitant à HEC Montréal. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Bravo. Bravo à lui. Alors, ce soir, pour terminer, nous souhaitons également féliciter très chaleureusement nos enseignants-chercheurs qui ont contribué à un grand succès en matière de recherche, puisque les enseignants-chercheurs de Novantia ont publié en 2014 27 articles dans des revues à comité de lecture, dont plus de 80% sont classés FNEJ et AERS. Bravo à tous. Non mais... Voilà, donc nous souhaitions aussi valoriser, enfin souligner, féliciter ces nouveaux diplômés chez nous aussi. Et encore un grand merci parce que bon, ce sont les enseignants-chercheurs, mais vous savez aussi à quel point la pédagogie est importante chez nous. La pédagogie par projet, c'est notre ADN. C'est comme ça qu'on vous fait travailler, ce qui nécessite vraiment que l'ensemble de notre corps professoral soit à la pointe et expert dans son domaine pour être vraiment le plus à même de répondre aux problématiques d'entreprise. Donc vraiment merci à tous, à tout le corps professoral et à toutes les équipes pédagogiques pour leur engagement quotidien à vos côtés. Et sans eux, il n'y aurait pas d'école, c'est tout. Bravo à tous. Bravo. Et sous les applaudissements des étudiants et des diplômés, bien évidemment, je vous propose de rejoindre votre place dans la salle. Bravo! What keeps the planet spinning?